cuisinier, ben c'est votre chemin de vie, vous faites ça. Nombre d'expressions. Comment vous exprimez votre chemin de vie de cuisinier? Vous pouvez l'exprimer dans une restauration collective, par exemple, dans un collège, en restaurant gastronomique, en restaurant traditionnel, en restaurant très créatif, comme ceux qui utilisent les herbes, comme Marc Vera et tout ça, vous voyez, donc là, ça va demander d'autres choses, donc la façon dont vous l'exprimez. Votre potentiel, si vous avez un potentiel de créatif, et que vous travaillez, vous êtes cuistot dans un collège, on va pas, franchement, votre caisse à outils ne va pas beaucoup servir. À part peut-être quelques fois, parce qu'il y a une animation particulière, et ça ne servira pas. Vous allez être frustré, cette personne. Donc, à un moment, il faudra qu'il change. Et si vous avez l'aspiration, votre âme, qui est en 1, donc celui qui veut aller de l'avant, celui qui veut être autonome, le 1 c'est ça. Sa partition au 1 c'est l'autonomie, c'est d'apprendre à compter sur lui. Et qu'on en revient toujours à notre cuistot de collège, l'autonomie, là c'est très cadré, c'est très dans les normes et tout, ça ne va pas servir. Mais c'est peut-être quelqu'un qui, en se rendant à son travail, il va voir restaurant à vendre. Et si c'est le fameux créatif, il va se dire, si j'achète ce resto, je vais pouvoir faire telle et telle cuisine, comme ça et comme ça. Et hop, il y va. Parce que là, il sera sur son chemin, sur ce qui est demandé. Voilà, là comme ça permet un peu plus de voir quelles sont ces choses. Ce ne sont que les marqueurs de la personnalité, donc les 4, expression, potentiel, aspiration, actif, et votre chemin de vie. Il y a un autre nombre qui a une certaine force, et là le papa apparaît quand même, c'est le nombre d'hérédité. Donc, nom de la maman et nom du papa, on additionne tout ça, ça donne le nombre d'hérédité, donc le sac à dos que les parents nous ont collé à notre naissance. C'est quand même quelque chose d'important, parce que souvent, et ceux qui s'amusent avec les constellations familiales ou ce genre de choses, eh ben, on se rend compte que ce nombre d'hérédité, il est en lien, quoi. Voilà. Il n'est pas anodin. Donc, il y a quand même l'importance de ça. Donc là, le papa, il apparaît, et c'est important. Il va apparaître aussi dans notre nom usuel. Parce que moi, pour tout le monde, c'est Jean-Marc Don-Simoni. On va le réduire. On va obtenir un 6. C'est-à-dire, c'est comme dans la grande vadrouille, le 9, il est tombé, pof, il est devenu 6. Vous voyez? Donc finalement, la façon dont on me perçoit, c'est pas très éloigné du 9, de ma personnalité profonde. C'est-à-dire que le 6, c'est le chiffre du service, c'est le chiffre de l'écoute, c'est le chiffre de quelqu'un qui veut aider les autres. Donc, ça correspond quand même à mon 9, mais ça peut être totalement à l'opposé. Mais ça, c'est votre image sociale. Donc pour vous, mesdames, si vous êtes mariées et que vous avez pris votre nom, le nom de votre mari, si par exemple vous vous appeliez Françoise Dupont et que vous vous appelez maintenant Françoise Martin, Françoise Dupont, admettons que ça donne 4, et là, vous passez à Françoise Martin, ça donne 6, vous allez changer d'image sociale par rapport aux autres personnes. Ça ne correspondra peut-être pas à votre personnalité, ou peut-être, par hasard, mais voilà comment les autres vont vous voir. On peut vous voir comme étant quelqu'un de créatif, comme étant quelqu'un de communicant, alors que finalement, ce n'est pas franchement votre personnalité. Si on prend par exemple Nicolas Sarkozy, ça correspond à un 4, sa personnalité. Alors on le voit plutôt comme quelqu'un de conservateur et tout ça, mais quand on rentre dans son thème, c'est pas franchement ça. Il masque bien sa vraie personnalité. Donc ça, c'est l'image que l'on a. Ça a quand même une certaine valeur, il faut en tenir compte. Et c'est intéressant de le savoir parce que voilà comment les autres nous voient. Donc vous voyez, on a déjà pas mal de chiffres avec les sous-nombres. On a aussi, nous on s'amuse avec des... Ben moi, J1, A, c'est 1, le A de Marc, c'est 1, j'ai 2 autres prénoms où j'ai du A, du S qui fait 1 aussi. Dans le nom de ma maman, il y a un A. Ça fait déjà pas mal de lettres à valeur 1. J'en ai 6 au total. Qu'est-ce que ça veut dire? On revient à notre 6 par rapport au 1. Le 1 symbolique du père. Voilà donc comment je vois l'image de mon père avec ce 6. J'ai une lettre à valeur 2. Donc c'est B, K et T. Enfin, K, ça fait 11. Donc c'est un peu différent. Mais j'ai qu'une seule lettre. Ça veut dire que l'image de ma mère,
depuis ma naissance, c'est quelqu'un pas très maternel, plutôt directif, c'est le 1. Et c'est la vérité, ça correspond. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va indiquer des choses dans votre personnalité et on le voit après dans le thème, nous, ou en quoi ça résonance. Donc après, il y a le 3, combien il y a de lettres de valeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez jusqu'au 9, 11 et 22. Tout ça donne des choses dans votre personnalité. Le chemin de vie, il a des cycles et des apogées, c'est-à-dire des variations dans votre chemin de vie. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, et ça, moi, c'est souvent le cas de personnes qui viennent me trouver parce que ils sont à un changement de cycle ou d'apogée, ils vont avoir un nouveau nombre qui va apparaître, et donc ils veulent bien continuer, mais plus de la même façon. Ils veulent changer, il y a quelque chose qui change dans leur vie. Donc ça, c'est important, c'est les moments cruciaux de notre vie, justement, qui vont être en rapport avec notre chemin de vie, nos expressions, ce genre de trucs. Est-ce qu'on a les outils pour pouvoir faire ces variations de notre chemin de vie? On a 3 cycles et 4 apogées. Arrivé à 50, entre 52 et 60, on passe dans tous les derniers cycles. Donc là, on déroule jusqu'à la fin de sa vie. C'est important. Parce que ça va indiquer des choses. Donc vous voyez, on a tout ça pour faire un thème. Donc là, pour pouvoir vraiment dire qui vous êtes. Je vous ai parlé tout à l'heure de dette karmique. Si vous, pour vous, c'est sûr, on se réincarne, vous pensez à ça, vous y croyez, il y a ces dettes karmiques. J'ai des personnes, des fois, moi, en face de moi, qui me disent moi, les dettes karmiques, non, ça n'existe pas, on est là et puis c'est tout. Donc à ce moment-là, je leur indique que c'est un défi qu'ils ont à faire. Et c'est réellement un défi. Parce que ça vienne d'une vie antérieure ou que ce soit là maintenant, ça veut dire que, par exemple, moi, mon fameux 18, ça, c'est une dette karmique. C'est-à-dire la dette karmique du 8, le pouvoir. Donc, dans une vie antérieure, je me souviens, la fameuse numérologue que j'avais rencontrée il y a 23 ans, mais elle était médium un peu, elle aussi, donc je savais pas, elle m'avait dit des choses intéressantes, mais qui ne venaient pas de ce qu'elle faisait dans mon thème, puisqu'elle partait de mon nom, mais de ses connexions. Elle avait été directe, elle m'avait dit, vous avez été vraiment une ordure dans une vie antérieure. Bon, on s'y fait, hein. Ça se voit pas, hein. Voilà, ça c'est le 18. Alors, il a peut-être été un peu fort dans ces mots, c'est peut-être pour ça que j'ai laissé le truc, mais en même temps, c'est important. Ce 18, c'est la dette karmique du pouvoir, donc ça veut dire que dans une vie antérieure, vous avez profité de vos capacités à entreprendre, à diriger pour vous. Donc, on revient maintenant pour régler ce problème. Les dettes karmiques sont du 12 à 19, pas le 11, puisque lui, c'est un maître nombre. Donc chaque fois que sur le fameux nombre d'expressions, par exemple, si on retombe, comme pour moi, c'est un 9, je retombe à nouveau sur ce 18, donc là, ça veut dire que j'ai vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là. Donc ce que je vais indiquer, si la personne ne croit pas à ça, c'est que, elle a un défi. Son défi, ça va être d'être capable d'entreprendre quelque chose, ou de prendre un poste de direction ou de responsable, mais humainement. Pas uniquement tirer la couverture à soi. Voilà. On reste là, et la personne comprend très bien. C'est un défi. C'est la même chose si elle croit à la dette karmique, parce que c'est ça. Mais on laisse de côté ce genre de choses. Donc, tous les nombres, de 3 à 9, et le 1, sauf le 2. Le 2 n'a pas de dette karmique, puisque c'est le 11. Et le 11 ne peut pas, puisque c'est un maître nombre. Donc, 1 à 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ont des dettes karmiques. Donc, le 1, c'est 19, le 3, c'est 12, 13, 14, 15, jusqu'à 18 pour le 9. Chacune veut dire quelque chose. Ça veut dire que la dette karmique 19, eh bien 9 étant l'humaniste, ça veut dire que vous êtes servi de la collectivité pour vous. Le 12, sur le 3 communication. Donc la dette karmique de la communication, c'est que vous avez imposé votre parole, vous avez empêché les autres de parler. Donc dans cette vie, eh bien, vous avez des capacités à nouveau. En règle générale, ceux qui ont ces dettes karmiques ont un 3 qui est bien, bien fort. La seule chose, c'est qu'il y a des moments où on ne va pas les entendre. Ils vont être inaudibles.
c'est notre pape actuel, qui a un très très gros 3, avec une dette karmique 12 très très forte. Souvent, eh ben, il est très contesté dans ce qu'il dit. À tort ou à raison, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a des moments où on n'écoute pas. Ça vient de cette dette karmique. Voilà. Et ça, je me suis amusé à le voir régulièrement. Les personnes à qui je disais, vous êtes un communicant, elles me disaient, mais on ne m'écoute pas. Je regarde, il y a la dette karmique qui apparaît dessous. Donc c'est logique. Donc il faut travailler ça. Ça veut dire que là, le but, c'est, le défi, c'est justement de se recentrer dans ce qu'on dit, d'être clair et net, de faire quelque chose de... une communication qui soit avec du sens, de ne pas s'éparpiller. Souvent, on a un défi aussi dessus. Parce qu'il y a c'est des petits détails, il y a des petites choses aussi, on nous met des plaisirs. C'est-à-dire que on a 3 défis dans notre vie, un défi majeur, tout ça vient du chemin de vie, un premier défi mineur qui va jusqu'à 40-45, et un deuxième défi mineur. Ça peut être les mêmes, mais ça peut être différent. Donc là aussi, c'est pas la dette karmique, mais c'est un défi. Donc il faut comprendre ce nombre. Pourquoi on est là? Ça veut dire que certainement ça a été mal travaillé. Donc maintenant on revient pour faire ce défi. Et tout ça fait votre personnalité. Voilà, indiqué. Et toujours, on en revient à ce que je vous ai expliqué au départ. C'est pour ça que je pars de ça, de la symbolique des nombres. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Si vous additionnez, par exemple, si vous n'avez qu'un seul prénom et le nom de votre maman, que ce n'est pas très long, vous avez vite fait d'additionner. Si vous tombez sur un 4, par exemple, qu'est-ce que je vous ai dit sur le 4? Travailleur, consciencieux, quelqu'un qui a des capacités au niveau financier, artisanal, esthétique. Et ça, c'est quelque chose que je m'amuse, moi, justement, à voir. C'est quand j'ai une bonne connaissance, un métier très, justement, public dans ce qu'elle fait, toujours habillé n'importe comment. Le 4, dans son thème, est très plat. Le 4 donne des capacités, justement, à aimer ce qui est beau, esthétique, artisanal, manuel. C'est quelqu'un qui va aimer ça. Elle n'a pas de 4, elle se fout complètement de la tenue qu'elle peut avoir, même si elle est en réunion avec des gens importants. Ça ne fait pas partie de son... c'est pas qu'elle s'en moque, mais ça ne fait pas partie de son être. J'ai bien eu envie à des moments de lui dire ce serait pas mal quand même de un peu mieux t'habiller, quoi. Voilà. Mais ça ne fait pas partie de son logiciel, on pourrait dire. Alors le 4 donne aussi des capacités à comprendre tout ce qui est finance, puisqu'il est terre à terre, comme le 7 justement. Et là je vais vous donner mon exemple. J'ai commencé ma vie, ma carrière professionnelle en tant que comptable. Le 4. Et le 4 il est fort justement dans mon thème. Pourquoi il est fort? Parce que c'est là où justement il y a quelque chose de fabuleux. C'est que vous voyez, je vous ai dit un nombre d'expression, un chemin de vie, un nombre du potentiel. Admettons que vous ayez chemin de vie 9, nombre d'expression 9 comme moi, ça veut donc dire déjà 2 marqueurs principaux qui sont 9. Après, combien j'ai de lettres à valeur 9? Est-ce que le 9 va se trouver dans d'autres parties de mon thème? Quelle force il a dans mon thème? Effectivement, dans mon thème, c'est le plus fort. C'est le nombre premier. Et on va passer en revue comme ça tous les nombres. Alors, j'ai un logiciel pour faire tout ça, qui calcule et qui met justement des coefficients. Parce qu'effectivement, une lettre émotive, une seule lettre, le 1 qui a sur la lettre émotive, c'est vachement moins important que si c'est votre nombre d'expression qui est 1. Le nombre d'expression, c'est un des marqueurs principaux. Mais voilà, vous additionnez tout ça. Vous allez obtenir justement plus ou moins un trio de tête, on pourrait dire. Ou un quatuor, ou même, je vois des thèmes où les personnes sont finalement, ont pas mal de choses, ont beaucoup de nombres qui sont là en force. Ça veut donc dire qu'ils sont bien marqués par ça. Il y en a d'autres, tout est égal. Personnalité finalement plutôt équilibrée, mais il n'y a rien qui sort de l'ordinaire dans cette personne. Ou il y en a d'autres, où il y a pas mal de choses qui sont bien basses. Ça veut dire que là, il y a du travail à faire, on est là pour quelque chose, pour bien comprendre ces nombres. Dans mon cas, je n'ai sur aucun marqueur de ma personnalité ce 4. Il est quand même suffisamment puissant dans mon thème pour être en 3e position. Et donc, il veut
dire plus que par exemple mon nombre d'aspiration qui est 7 ou mon nombre de potentiel qui est 11. Il est au-dessus de cela. J'ai commencé par faire la comptabilité, la finance, les chiffres, certes. Mais ce 4 l'explique. Petit à petit dans ma vie, et c'est là où en voyant cette méthode, ben, elle s'est déroulée devant moi. Avec mon thème, j'ai pu comprendre. J'ai eu, oui, d'accord, faire ce boulot, mais il n'y a pas de sens. Faire de la compta pour faire de la compta, je suis neuf. Donc ça n'a pas de sens. Donc j'ai basculé, je suis rentré dans un collège et lycée, et puis je suis allé plus loin. J'ai fini ma carrière en tant que directeur d'EHPAD, donc de maison de retraite. Service aux autres. Mon neuf. Et déjà à ce moment-là, je me commençais à m'inscrire justement à faire la numérologie, à me former, je me suis formé en 2012, auprès de la personne qui a créé cette méthode. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus important. Maintenant, c'est la retraite, et je bascule sur ça. C'est mon œuf qui parle. Mais je ne le fais pas. Je ne vais pas prendre quelque chose en ésotérisme ou en occulte ou en ce qu'on veut dans tout ça, n'importe lequel. J'ai ce 4 qui est toujours là. Je le fais avec les chiffres, la numérologie. Donc là, on explique bien. Je suis quelqu'un de curieux, parce que entre le 9 et le 4, j'ai le 5. Donc lui, il me donne la volonté de vouloir comprendre, pas de rester sur quelque chose de figé. Avec ça, 9, 5, 4, je dis qui je suis. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si on en revient au pape, notre pape actuel, c'est deux nombres très très importants, le 1 et le 3. Un leader communicant. On a dit qui est le pape. Alors ça peut être n'importe qui d'autre, c'était exactement De Gaulle. 1 et 3, leader communicant. C'était ça. De Gaulle est vraiment l'archétype du chef, général et président de la République. Ça a été un des premiers à utiliser la télé et la radio. Communication. Là, on a vu la personnalité. Ça, grâce à cette méthode de prendre le nom de la maman. Parce que si vous prenez Charles de Gaulle et que vous mettez De Gaulle, vous n'avez plus de 1. Et pourtant, les numérologues vont vous dire que la symbolique du chef, c'est le 1. C'est comme Hitler qui disait les grands blonds. Il y a un problème. Ben oui. Voilà, tu t'es vu. Bon, donc c'est pour ça que c'est absolument fantastique comme méthode pour justement se comprendre. Donc, vous voyez, quand on analyse tout ça, on peut aller très 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 loin dans l'analyse. Mais donc, justement, si vous voulez vous amuser un petit peu avec les nombres, à faire la numérologie, partez toujours de la symbolique. Le plus simple. Si vous voyez un 1, le 1, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est créatif puisqu'il est tout seul. Donc voilà, le 1 et le 3 sont des nombres très très créatifs. Donc si vous voyez un 1 quelque part, et ben, par rapport à ce que le nombre d'expressions, s'il est 1, ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va s'exprimer en tant que leader. On en reste, voilà. Après, quand on va plus loin, on peut aller dans des détails plus forts. Mais toujours se servir de la symbolique des nombres. C'est pour ça que je pars là-dessus, moi, pour que vous compreniez d'où ça vient et pourquoi. Après, eh bien, effectivement, on voit les marqueurs, on voit d'autres choses, on va les travailler, on peut rentrer. Par exemple, moi j'ai une collègue sur Annecy, elle fait du massage. Quand j'ai fait son thème, déjà en discutant avec elle, je sentais qu'il y avait des choses qui... Même chemin de vie, même nombre d'expressions, même nombre du potentiel, même nombre d'aspirations, même nombre de forces, même d'être karmique. Donc effectivement, ça veut dire qu'on est miroir quand même. Pas du tout. On est complètement différents. Parce que là, il faut rentrer sous les sous-nombres. On n'a pas les mêmes sous-nombres. Et puis c'est une femme. Donc déjà pas la même vision, on n'a pas la même éducation. Et ça, c'est très très important. Votre éducation. Parce que vous pouvez avoir un être chef, être volontaire. Mais si votre éducation dans votre famille, on vous a étouffé, on vous a empêché de faire ressortir votre personnalité, parce que c'était comme ça dans cette famille, et bien ce 1, il sera éteint. J'ai vu le cas d'une dame, elle était en psychothérapie, arrêt maladie. Quand j'ai fait son thème, c'était le 1. Le 1, c'est son chemin de vie, et c'était le nombre le plus important.
Elle m'a regardé, elle m'a dit, vous fichez de moi. Je dis, non, je ne me fiche pas de vous, c'est vraiment vous. Et vous êtes en psychothérapie. Donc on a pas mal discuté. Elle en a parlé à sa psychothérapeute qui lui a fait un sourire, elle lui a dit, ben oui, on va y aller. C'est très bien. Et depuis, elle a repris son travail et elle m'a dit, ben, j'ai quand même indiqué en reprenant mon travail que je voulais que ce soit comme ça. Le 1 est en train d'apparaître. Ça ne va pas devenir quelqu'un, parce que le 1 c'est l'ego, ça ne va pas devenir quelqu'un d'horrible. Parce que c'est quelqu'un de doux et puis voilà, c'est pas ça. Mais elle va enfin prendre sa personnalité. Donc ça c'est extrêmement important. J'ai vu le cas pareil d'un 3, communicant. Mais si dans votre famille, on vous a interdit de parler, il ne faut pas parler, il ne faut pas être là, vous n'allez pas être communicant, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte. Et à un moment, vous allez être face à quelqu'un qui va vous donner l'occasion de le faire sortir, ce 3, et bien là, vous allez vous dire, ben oui, mais ça j'aime bien, effectivement. J'ai eu le cas hein, d'une dame comme ça, qui m'a dit, mais je ne suis pas communicante du tout, fichez de moi. Donc j'ai creusé. Elle faisait quand même un métier qui était en rapport avec les communicants. Donc, et ça lui passionnait. Elle avait fait un moment de l'enseignement, de la formation justement dans son travail, et ça la passionnait, la communication. Donc il y est. Donc c'est ça qui est extrêmement important. C'est justement, on est un révélateur. On va servir pour que vous compreniez quelles sont vos capacités, vos difficultés. Déjà, c'est la base. Alors avant de partir de se dire, bah, tiens, moi je veux faire ça, avant de vouloir monter, déjà se connaître, la base. Après, effectivement, on peut dépasser. Juste un autre petit exemple. J'avais vu une dame qui m'avait demandé le thème. Son 4 était faible. En plus, il n'y avait pas vraiment d'autres nombres qui allaient indiquer. Ça veut dire qu'au niveau gestion financière, de sa vie, de l'argent, il pouvait y avoir des problèmes. J'ai amené ça diplomatiquement, et elle m'a dit, mais vous avez raison, c'est vrai, pendant des années, j'étais incapable de finir le mois. J'avais envie de quelque chose, j'achetais. On pourrait dire, c'était un peu logique, puisqu'elle n'avait pas cette capacité. Mais elle en a pris conscience. Donc elle m'a dit, maintenant, je fais très attention. Donc ça veut dire que son thème, le 4, il est toujours faible, mais c'est comme s'il était là. Elle en a pris conscience. Donc elle l'a dépassé. Le but, c'est ça. C'est de se connaître et de se servir justement de nos capacités et d'aller de l'avant. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, dans mon thème, c'est le 3, qui est très, très faible. C'est-à-dire le communicant. Je suis absolument nul en communication. J'adore faire des conférences. Et ça, en règle générale, on me le renvoie au fichier de moi. Hein? Mais non, je ne suis pas du tout un communicant. Seulement, je suis 9, le chiffre de l'enseignant. Donc, je communique ce qui me passionne. Je prends un biais. Je l'ai fait naturellement, sans le savoir au départ. Mais là, maintenant, en sachant ce genre de choses, si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait donné justement plus l'envie de le comprendre et de le faire. La première fois que je me suis retrouvé devant le personnel en tant que directeur, j'avais 50 personnes devant moi, même au début, j'ai même regardé qui prend la parole. Et non, couillon, c'est à toi. C'est toi qui es là pour amener. Donc, je me suis connecté pourquoi j'étais là. Donc, à mon œuf. Et lui m'a donné la parole. Et après, c'est moi qui ai allé hop, là c'est l'heure de la réunion, on y va. Alors que ce 3, il est toujours faible chez moi. Mais je suis passé par autre chose, je l'ai compris. Et même maintenant, je pourrais dire que j'apprécie. Voilà. Mais je veux pas, c'est pas moi c'est pas moi qui vais postuler sur un poste dans une entreprise de communication, ce genre de choses. Parce que là, je vais mettre tout le monde par terre. J'y arriverai pas, c'est pas moi ça. Donc vous voyez, c'est ça qui est important. C'est de se connaître et d'aller de l'avant et de se servir de toutes ces choses, de toutes nos petites capacités, de toutes nos différences. Qu'est-ce qui est important chez nous, qu'est-ce qu'on veut. Et souvent, de toute façon, instinctivement, vous faites quelque chose parce que ça va correspondre, on va se rendre compte à votre nombre. Voilà, il va parler. Après, vous pouvez effectivement être un peu perdu. Il peut y avoir des moments dans votre vie où, là justement, on va se recentrer sur les choses importantes. Vous faire comprendre pourquoi. Si vous avez des questions, des retours, des choses comme ça, voilà, on peut faire maintenant un échange.
Donc, votre chemin de vie, vous l'avez plus ou moins calculé, certainement. Après, vous voyez l'expression, le potentiel, bon, c'est plus long à calculer, mais ça, c'est les marqueurs qui sont les marqueurs principaux. Mais il peut y avoir, comme je vous ai dit, dans tous vos nombres, quelque chose qui va sortir, qui va être extrêmement important et qui ne va pas correspondre. Alors si effectivement les nombres les plus importants du thème correspondent à votre personnalité, à ces marqueurs, là, ça veut dire qu'on en revient à ces marqueurs, c'est eux qui vous dominent. Chose importante aussi, si votre chemin de vie, par exemple, est 1, et que expression, potentiel, aspiration, vous avez un 1 à nous, qui se retrouve là-dessus, ça veut dire qu'on vous a donné l'outillage dans votre personnalité pour faire votre chemin de vie. Il sera d'autant plus facile. Ça peut être en opposition. Vous pouvez avoir des nombres, et ça, c'est pas évident. C'est des personnes qui, c'est pas si évident qu'elles de vivre leur vie. Parce que justement, les nombres ne se parlent pas trop. Donc, il va falloir le comprendre, il va falloir travailler là-dessus, et puis avancer, quoi. C'est pas si évident. Je pourrais expliquer la troisième façon de calculer, comment tu as trouvé le troisième nombre, en fait. La 27, le 18 qui amène à 9, et le troisième. Alors,